Bonjour. Aujourd'hui je vais parler de la perte de poids. Car je me suis rendu compte que certains clients se focalisaient sur le chiffre sur la balance. Alors que ce n'est pas ma méthode de travail. Sinon je les conseille de se rendre chez un nutritionniste, et non un diététicien sportif basé sur la préparation physique, et ancien athlète et préparateur physique de haut niveau. Donc passons à l'explication. Muscle ou gras, que perd-on vraiment? Beaucoup de personnes veulent perdre du poids. Mais en réalité, ce n'est pas le poids sur la balance qui compte, c'est la composition corporelle, combien de kilos de muscles, combien de kilos de gras, combien d'eau. La balance seule ne dit rien. Deux personnes peuvent peser le même poids mais avoir un physique totalement différent, l'une sèche, musclée, l'autre molle avec beaucoup de gras. Les trois choses que l'on perd quand on perd du poids. Quand tu commences un régime ou une sèche, ton corps va puiser son énergie dans plusieurs réservoirs. L'eau. Au début d'un régime, tu perds surtout de l'eau. Les réserves de glycogène, sucre stocké dans les muscles et le foie, retiennent de l'eau, 1 g de glycogène égale environ 3 g d'eau. Résultat, en réduisant les glucides, tu peux perdre 1 à 3 kg en quelques jours, mais ce n'est pas du gras. Le muscle. Le muscle est énergivore. Il coûte cher au corps à entretenir. Si tu manges trop peu de protéines ou si tu ne fais pas de musculation, le corps va dégrader les fibres musculaires pour récupérer des acides aminés et les transformer en glucose, via la néoglucogenèse. C'est le réflexe de survie du corps, économiser son énergie en réduisant la masse musculaire. La graisse. C'est la perte la plus recherchée, mais aussi la plus lente. Le gras est une réserve d'énergie de long terme, que le corps aime garder en cas de famine. Pour y accéder, il faut créer un déficit calorique progressif et donner au corps le signal de préserver le muscle, protéines plus musculation. Pourquoi on perd souvent du muscle avant de perdre du gras? Le corps est une machine de survie, pas une machine esthétique. Le muscle consomme trop. En situation de restriction calorique, le corps s'en débarrasse vite. La graisse est vue comme une assurance, mieux vaut garder des réserves pour survivre. Si ton déficit est trop violent, tu deviens catabolique, ton corps puise dans le muscle avant d'aller dans les graisses. Exemple concret, quelqu'un qui fait juste du cardio et mange très peu va perdre du poids rapidement, mais surtout du muscle et de l'eau. Résultat, silhouette plus maigre mais molle. Les dangers d'une perte musculaire. Perdre du muscle n'est jamais une bonne chose. Voici les conséquences. Métabolisme ralenti, tu brûles moins de calories au repos, donc plus de risque de regrossir. Perte de force, tu deviens plus faible, ton quotidien est plus dur, porter, monter les escaliers, etc. Moins de protection articulaire, le muscle protège les tendons et les os, sans lui les blessures augmentent. Santé diminuée, perte de densité osseuse, baisse hormonale, augmentation du risque de diabète et maladies métaboliques. Physique flasque, même si la balance baisse, le miroir ne suit pas, silhouette molle, peau détendue, manque de fermeté. En clair, perdre du muscle, c'est perdre ton capital santé et ton potentiel esthétique. Pourquoi c'est mieux de perdre du gras? L'objectif intelligent, c'est de préserver au maximum le muscle et cibler la graisse. Le muscle est un brûleur de calories naturelles, plus tu en as, plus tu consommes d'énergie. Le muscle donne la forme esthétique, épaules rondes, cuisses galbées, ventre plat et ferme. Perdre du gras tout en gardant du muscle permet d'avoir un physique sec, tonique et athlétique. En compétition bodybuilding ou bikini, c'est exactement ce qui fait la différence, même poids qu'avant, mais un corps radicalement transformé. Combien de temps pour perdre du gras? Le rythme sain, 0,5 à 1 kg de graisse par semaine. Plus vite égale souvent de l'eau ou du muscle qui part. Pour perdre 5 à 10 kg de graisse réelle, il faut 20 à 24 semaines avec une stratégie bien construite, nutrition, musculation, cardio adapté, sommeil. Comment favoriser la perte de gras et protéger le muscle? Manger assez de protéines, 1,6 à 2,2 g par kg de poids de corps. Faire de la musculation, c'est le signal principal de maintien musculaire. Garder un déficit calorique raisonnable, 3 cents 6 cents cal jour, pas plus. Faire du cardio intelligent, ajouter en complément, pas en remplacement de la musculation. Dormir et gérer le stress, car le cortisol trop haut favorise la perte musculaire et le stockage de gras. En conclusion, la vraie perte de poids, ce n'est pas de voir la balance descendre. C'est de perdre du gras, tout en gardant ou en développant du muscle.
C'est ça qui donne un physique athlétique, performant et esthétique, que ce soit pour la santé, la vie quotidienne, ou la préparation d'une compétition et peu importe l'âge ou l'activité, conserver ses hormones et ses marqueurs sanguins stables sont la priorité.